Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Afro Renaissance Trading Community. Ici, le coach Jetro, fondateur de la chaîne Afro Renaissance Trading Community. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, ou du moins, nous allons aller en profondeur dans l'explication de notre stratégie qui est déjà apparue sur la chaîne YouTube Afro Renaissance Trading Community et sur nos différents supports de communication, à savoir Facebook, TikTok. La stratégie, c'est le KTG Trader appliqué à Step Index sur le broker Derive. Alors, avant de commencer la présentation de cette stratégie, je dirais moins que des astuces pour mieux appliquer cette stratégie. Vous savez, la stratégie en elle-même, elle ne suffit pas. Hein, peu importe la stratégie qu'un trader vous donne, en elle-même ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la psychologie qui est là, il y a la gestion du capital qui est là, il y a la gestion des positions, il y a la gestion des pertes, la gestion des gains. Et il y a plein d'autres choses encore qui accompagnent la stratégie. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais aborder quelques éléments qui vont vraiment vous aider, voilà, pour mieux comprendre. Alors, avant de commencer, j'aimerais te donner quelques informations utiles qui vont te permettre vraiment de nous suivre. Alors, il faut dire que si tu es quelqu'un qui découvre pour la première fois le trading ou qui découvre pour la première fois notre chaîne YouTube, je te recommande simplement de rentrer dans la description de cette vidéo et de nous contacter afin que tu sois bien situé. Si tu es quelqu'un qui n'a pas de formation en trading, alors nous sommes disposés pour te donner une formation de base. Mais en plus de cela, nous allons te donner des techniques, des stratégies. Tu vas vraiment évoluer dans une communauté de traders en Côte d'Ivoire et partout dans le monde qui vont vraiment t'aider avec le broker Derive. Et si tu es déjà un trader et que tu n'as pas encore de compte Derive, alors n'hésite pas aussi à rentrer dans la description de cette vidéo et récupérer notre lien, ou du moins si tu n'arrives pas à le faire, il faut nous contacter simplement par email ou par notre numéro de téléphone. Nous allons t'aider à t'inscrire. Et si déjà tu es déjà quelqu'un qui a déjà un compte Derive et qui trade déjà avec le broker Derive, alors bonne nouvelle. Derive a mis sur pied un vaste programme d'affiliation qui aide des personnes qui sont capables d'accompagner, de coacher. Nous allons simplement t'envoyer notre lien d'affiliation de master partenaire et automatiquement tu seras intégré à notre communauté. Cela va nous permettre de te partager. Alors, au niveau de la chaîne YouTube ou au niveau de la communauté Afro Renaissance Trading Community, nous accompagnons, nous aidons, nous proposons des stratégies, des techniques, des algos de trading, des bots de trading et tout un vaste programme. Nous avons des séances d'accompagnement en ligne et en présentiel. N'hésite pas à nous contacter. Alors, bref du bavardage, nous allons maintenant aborder voilà, l'explication de la stratégie. Alors, premier point, je vais réexpliquer la stratégie, comment elle fonctionne et t'expliquer mes astuces que j'utilise pour trader efficacement le step index. Alors, d'abord, ce que tu dois savoir, c'est qu'il faut trader en M5. Avec cette stratégie, il faut trader en M5. Et avant ça, il faut diviser ton capital par 5000 pour avoir le lot que tu vas trader. Donc, ton capital doit être divisé par 5000 pour avoir le lot que tu vas trader. Donc, avec cette stratégie, je te recommande d'utiliser au minimum 500 dollars. Si tu veux utiliser en dessous de 500 dollars, c'est bon, mais c'est un peu risqué. Voilà. Ou du moins, soit si tu veux trader en dessous de 500 dollars, c'est-à-dire que de 100 à 500 dollars, il faut utiliser le lot de 0,1, pas plus. Et là, tu dois prendre au maximum 3 positions. C'est une technique de 3 positions que je vais t'expliquer. Alors, top départ. Alors ici, voilà, ici la stratégie, je vais vous expliquer. Alors au niveau de cette stratégie, regardez ici, par exemple, ici, c'est un rappel. Hein. Alors cet indicateur qui est en bas ici, qui est le stochastique, je vous ai déjà dit que lorsque il touche la ligne, il touche la ligne 90, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans la zone 50-90, toutes les flèches rouges qui apparaissent ou des signaux rouges qui apparaissent sont bons pour faire des selles. Donc ici, généralement, il faut prendre en compte le signal rouge qui apparaît au niveau de la ligne 90. Et là, quand tu prends ce signal, c'est vraiment bon pour, voilà, pour être en gain en sel. Aussi, lorsque tu prends en compte, tu prends le signal vert qui sort sous la ligne 50,
généralement juste au-dessus ou même juste sur la ligne 10, c'est un signal qui est pertinent pour rentrer en buy. Je vous ai dit que c'est du scalping et on rentre en M5. Donc, si je vais résumer, signal rouge proche de la ligne 90, c'est un sell. Signal vert proche de la ligne 10, c'est un, c'est un buy. C'est un buy. Maintenant, si vous avez des signaux rouges, par exemple, ici, qui apparaissent dans la zone 50-90, généralement, soit c'est des faux signaux ou bien des signaux de continuation. Des signaux de continuation ou bien des signaux de range. Voilà. Pareil aussi pour les signaux verts qui sortent dans la zone 90. Normalement, les signaux verts, pardon, qui sortent dans la zone 90, on ne doit pas les prendre. Donc là, ce signal qui est là, pardon, on ne doit pas le prendre. Celui-là, on ne doit pas le prendre. Voilà, donc ce n'est pas tous les signaux verts qu'on prend et ce n'est pas tous les signaux rouges qu'on prend. Ça, c'est la première précision pour ce qui concerne l'indicateur qui est ici. Maintenant, cet indicateur-là, il fonctionne avec celui-là. Vous voyez, par exemple, cet indicateur avec des pointillés. Ici, c'est la couleur à quoi? Voilà, on peut dire que c'est pas si c'est vert clair, voilà, un peu vert clair. Alors, généralement, vous allez voir que celui-là, il apparaît lorsqu'il y a changement de la phase. Lorsqu'il y a changement de la phase, ce vert clair-là apparaît. Donc, changement de la phase, nous sommes à la fin d'une phase baissière, ce vert clair apparaît. Et à chaque moment, il apparaît. 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 Ou bien à la fin d'une longue phase baissière, il apparaît là, par exemple, là, à la fin de cette phase, il apparaît. Est-ce que vous pouvez voir? Pareillement pour le rose qui est un peu en haut ici, à la fin d'une phase haussière, le rose là apparaît, mais il apparaît d'abord sous forme de pointillé. Cela sous-entend que lorsqu'il commence à apparaître, alors soit si vous étiez déjà en position en buy, vous devez sortir, ou bien vous devez vous apprêter pour rentrer en sell. Mais on ne le prend pas comme ça dans le hasard. Il faut combiner ce signal-là avec le signal du stochastique. Regardez par exemple, regardez là, il apparaît là, lui il apparaît là. Généralement, quand cela apparaît comme ça ensemble, alors c'est un signal très fort pour pouvoir rentrer en sell. Et quand le rouge apparaît ici, là, par exemple ici, pas le rouge mais le vert là apparaît avec celui-là par exemple ici, c'est un signal fort pour rentrer en buy. Et vous pouvez bien remarquer, Voilà, pour ceux qui vont découvrir cette vidéo-là pour la première fois, bon, si quelqu'un ne vous accompagne pas pour l'installation du setup, vous ne pouvez pas vraiment savoir comment ça se passe. Vous voyez plusieurs indicateurs qui sont là. Chaque indicateur a son rôle. C'est un setup qui a été vraiment optimisé. Pour pouvoir le bénéficier, il faut être partenaire avec nous à Derive et il faut intégrer notre communauté. Pour l'instant, il est free, mais très bientôt, voilà, c'est un setup qui ne sera pas disponible gratuitement. Maintenant, je vais expliquer quelque chose encore. Ici, par exemple, là, nous avons un autre indicateur ici qui vous donne deux couleurs, la couleur rouge et la couleur verte. Il y a des couleurs intermédiaires qui sont là, n'est-ce pas? Cet indicateur-là, lorsque les bougies sont rouges, il te dit simplement que nous sommes dans une phase baissière. Voilà. Et lorsque les bougies sont vertes, c'est les phases haussières, comme ici là, par exemple. Voilà. Ça veut dire quoi? Par exemple, ici, vous êtes rentré là. Il est rentré là, par exemple, ici. Ici, nous avons un signal vert combiné avec celui-là, par exemple, là. Vous êtes rentré en buy. Et là, vous allez laisser couler votre mouvement jusqu'en... Quand celui-là change de couleur, par exemple, en fait, c'est une manière de vous dire comme ça que, voilà, il faut rester dans le marché. Très souvent, pour ceux qui sont un peu prudents, qui sont safe, ils vont attendre l'apparition de ces bougies vertes-là pour rentrer et prendre tout ça. Mais pour ceux qui sont, voilà, agressifs, peuvent rentrer dès ici là déjà. Mais quand ils rentrent et qu'ils gardent leur cam jusqu'à ce niveau-là, ils ne doivent plus sortir. Pendant que les autres vont venir rentrer maintenant en safe et ils sont toujours là. Ouais. Et c'est pareil aussi pour le sel. Voilà. Voilà. Pour le bail, par exemple, je suppose que nous sommes là. Regardez, par exemple, ici. Tu es rentré là, par exemple, n'est-ce pas? Tu es rentré là. Et quand tu es rentré là, par exemple, là, en sel, vous voyez que, voilà, il va changer de couleur, de vert au rouge. Alors, pour celui qui reste dans le marché,
Vous allez voir, on va arriver ici, par exemple, ici. Maintenant, pour ceux qui, par exemple, ils sont safe, ils vont attendre ici, ils vont laisser ce signal-là et ils vont attendre peut-être celui-là. Voilà, ils veulent le changement de couleur. OK? Maintenant, on va partir maintenant avec le, l'autre indicateur. Voilà, celui-là cette sorte de moyenne mobile là, qui a la couleur bleue et la couleur rouge. Elle, quand elle est rouge, la tendance est baissière et quand elle est bleue, la tendance est haussière. Bref, c'est juste un rappel pour voilà, notre indicateur. Si vous voulez plus d'explications, plus d'accompagnement, n'hésitez pas à rentrer dans notre inbox pour plus voilà, d'accompagnement. Maintenant, je vais vous expliquer l'astuce maintenant qui me permet de trader efficacement le step index. Voilà, c'était vraiment l'objet de cette vidéo. Alors ici, comme j'ai déjà repéré mes entrées et mes sorties, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser le step index marquer vraiment une très bonne amplitude dans une phase. Donc un exemple, je vais vous prendre un exemple ici. Je vais vous prendre un exemple là. Je prends le step index par exemple ici qui marque une bonne amplitude de là jusqu'à là par exemple ici. Voilà, 578 pips, c'est un exemple. Voilà, 578 pips ici. Il me prend ça. OK? Maintenant, une fois qu'il me prend ça, je viens ici, j'attends une entrée, puisqu'il y a déjà mesuré quand même une bonne amplitude. Parce que le step index, il est sinusoïdal. Donc, forcément, lorsque tu, lorsque tu attends une bonne descente ou une bonne montée avec soit plus de 300 pips ou bien 400 pips comme ça, voilà, tu peux attendre voilà, des signaux de retournement et tu vas rentrer. Tu vas rentrer, mais c'est du scalping. Donc, je suppose que je suis rentré, par exemple, à ce niveau. Voilà, avec ces signaux-là, par exemple, ça c'est un bon signal d'entrée. Ça c'est un très très bon signal d'entrée. Là, je suis rentré, voilà, ici, et je rentre. Et là, je rentre là, et le marché me fait évoluer jusqu'à arriver à ce niveau-là. Il arrive à ce niveau. Et là, quand il arrive à ce niveau maintenant, il va me donner maintenant un autre signal de retournement. OK. Pour ma stratégie, qu'est-ce que je fais? Soit je peux rester dans le marché. Je peux rester dans le marché. Et soit je sors complètement. Je sors complètement. Mais au lieu de sortir complètement, moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. À ce niveau-là, il a marqué un signal de retournement. Qu'est-ce que je fais? Je prends deux positions opposées. Donc, je suppose comme ça que moi, je prends un lot de 0,1. Donc, ici, je suis rentré ici avec un lot de 0,1 qui était déjà en gain. Soit je sors, mais moi, je ne vais pas sortir. Qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer ici en buy et en sell avec 0,101. 0,101. Donc 0,1 en buy et 0,1 en sell. Donc, qu'est-ce que je constate? J'ai deux positions en buy et une position en sell. Et là, maintenant, quand je fais ça, c'est comme si je n'ai pas pris de position. Hein. C'est comme si je n'ai pas pris de position parce que les deux positions que j'ai pris, qui sont prises là, sont nulles. Et donc, je laisse le marché vient retracer jusqu'à ce niveau. Quand il retrace à ce niveau-là, par exemple, j'arrive à ce niveau. Vous comprenez? J'arrive à ce niveau. Dès que j'arrive à ce niveau, je vais avoir encore un autre signal de retournement. Donc, ce signal de retournement-là, à ce niveau-là, je ne vais plus prendre de position. Ma position qui est en selle, là, parce que s'il y a plus de deux positions, ma position qui est en selle ici, là, je l'encaisse. Quand je l'encaisse, il va me rester maintenant deux positions en bail. Parce qu'il y a la première position en bail et cette position qui est en bail ici. Mais dites-vous que je ne suis pas toujours perdant. Pourquoi? Parce que cette position qui est en bail là m'a fait, par exemple, m'a fait gagner plus 136 points, n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième position, la seconde position qui est en bail qui a été retracée, elle m'a retracé, par exemple, 85 points. 85 points. Donc, 136 moins 85 points, je suis toujours en gain. Ouais, je suis toujours en gain. Donc, je laisse. Pourquoi? Parce que j'ai coupé la première position qui est en celle-là. Pourquoi? La seconde position, bon là, c'est la seule position, hein, celle position qui est en celle-là, je l'ai coupé parce que, voilà, je vois un retournement de tendance ici. Et donc, il laisse le marché. Le marché va venir ici. Donc, dès que le marché vient, j'ai combien ici? Je prends encore 99 pips. Sachant que déjà, j'avais déjà ici, j'avais déjà ici j'avais déjà ici, par exemple, il y a déjà 188 points qui sont là, plus 99 pips ici. Je vais me retrouver à environ 300 points. Sachant que j'avais déjà pris ici, j'avais déjà pris là, déjà. J'avais déjà pris, j'avais déjà pris ici, j'avais déjà pris ici
95 pips environ. Donc, quand il fait la somme, moi, je me retrouve au moins avec 400 pips. Est-ce que tu comprends? Je me retrouve avec 400 pips. Si mon objectif journalier était 400 pips, je clôture et je quitte complètement le marché. Mais si ce n'est pas 400 pips, qu'est-ce que je vais faire? La première position qui a été prise ici, par exemple, là, qui est arrivée là, ça dit maintenant, elle va me faire 187 points. Cette position-là, je la clôture. Je la clôture et je laisse la, la position en bas qui est là. C'est-à-dire que cette position qui est là, qui est répartie, qui est revenue au niveau 0 là, je la laisse. Je la laisse. Maintenant, puisque ici, j'ai un autre signal de retournement du marché. Le marché retourne là, par exemple. Parce que mon objectif est d'avoir 3 positions en cours. Donc, la première position qui m'a déjà donné un gain, je l'ai clôturé. La deuxième position aussi, qui en bail, qui m'a donné un gain aussi, je l'ai clôturé. J'ai clôturé deux positions, une position en sell et une position en bail. J'ai déjà clôturé ça. Maintenant, il va rester une seule position en bail, qui est celle qui avait été prise ici. Celle qui était jumelle à la position qu'on a déjà fermée là. Elle est là. Mais là où elle est là, déjà, elle n'est pas perdante, hein, puisqu'elle est sensiblement au même niveau. Peut-être que ça sera, elle est déjà plus $1, par exemple. Voilà, je ne sais pas. Et là, maintenant, puisque c'est un signal de retournement, au lieu de couper, qu'est-ce que je fais? Je prends encore deux positions. Je prends encore deux positions perdantes. Pardon, je prends deux positions. Une position en sell et une position en buy. Ouais, voilà, je prends une position ici. Parce que c'est ici que j'avais déjà pris. Voilà. Ici, non, je ne prends pas de position, puisque là, déjà, c'est comme si je suis au même niveau. Donc, je laisse le marché me retracer, puisque c'est déjà là. Je suppose que j'ai pris une position qui est là, que je n'ai pas envie de couper. Parce que je vais le couper, mais s'il reste dans le marché, je prends une position là. Et là, quand j'arrive ici, par exemple, là, le marché me retrace. Le marché m'a retracé. C'est comme je suis rentré là, voilà, ça a été 0, le marché me retrace. Soit je clôture complètement cette position-là. Cette position, je la clôture, et puis bon, j'attends de prendre, je prends un sell là. Voilà, je prends un sell là. Je prends un sell, une seule position en sell là. Donc, l'autre position, je l'ai fermée, je prends un sell là. Et là, le marché vient jusqu'à ces niveaux. Quand il vient jusqu'à ces niveaux, par exemple là, voilà, j'ai pris un sell, le marché va dans mon sens. Comme le marché est parti dans mon sens là, arrivé là, je suis en gain. Je clôture la position. Je clôture la position. Je sais que, voilà, vous me comprenez. Maintenant, là où j'ai clôturé la position encore, elle a été clôturée. Je prends encore une position buy là, n'est-ce pas? Là, regarde là par exemple, ici. Je prends une position buy là. Et elle là, je la laisse jusqu'à ce niveau. Arrivé là, je ne suis pas obligé de la clôturer. Je la laisse. Par exemple, le marché vient, il me retrace à ce niveau-là. Quand il me retrace encore, je viens, je prends deux positions. Une position buy et une position sell. Une position buy, une position sell. Ouais, voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, lorsque je prends une position buy, une position sell là, le marché va retourner encore. Le marché va retourner encore. Il va arriver à ce niveau. Parmi ces deux positions-là, il y a deux positions qui seront il y a deux positions qui seront parmi ces deux positions, la position en buy, par exemple, elle sera en gain. Et lorsque je vois un retournement de tendance ici, qu'est-ce que je fais? Je clôture la position qui est en buy et je laisse la position en sell. Voilà, je laisse la position en sell. Et maintenant, c'est comme s'il y a deux positions en buy qui sont en cours. Le même scénario qui a été expliqué ici, voilà, je vais, comment on appelle ici, l'expérimenter. Et donc, lorsque vous faites comme ça régulièrement dans la journée, il faut dire que, voilà, lorsque vous faites comme ça régulièrement dans la journée, il faut dire que c'est vraiment difficile vraiment pour vous de perdre. Puisque d'abord, votre capital a été divisé par 5000. Ça a été divisé par 5000. Vous avez un lot vraiment très, très, très raisonnable. Même peu importe la position que vous prenez. Même quand le marché vous retrace, par exemple. Voilà, vous êtes rentré et je suppose que par erreur, vous êtes rentré là, par exemple. Voilà, je suppose que par erreur, vous êtes rentré là. Ici, parce que normalement, ici, ce n'est pas un signal qui est recommandé, hein. Mais même là, vous êtes rentré. Vous êtes rentré parce que, voilà, vous êtes rentré. Vous avez un signal là que vous êtes rentré. Et vous êtes rentré. Et puis, bon, vous avez patienté un peu, mais le marché est venu quand même vous retracer. Ça veut dire que votre position qui a été prise en bail là, cette position, elle est perdante. Hein, parce que vous avez violé la loi. Hein. Voilà, ici, c'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le rouge. Nous sommes dans le rouge. Donc, le bail que vous avez pris, c'est une erreur. Maintenant, quand le marché vous a retracé là,
qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici, vous allez prendre deux positions opposées. Ou bien quelque part au milieu ici. Voilà, quelque part au milieu ici. Parce que le marché vous retrace, n'est-ce pas? Donc ici, vous allez continuer ainsi. Voilà, vous allez prendre ce signal-là, par exemple, vous allez prendre deux positions opposées. Une position bas, une position sell. Et là, le marché va descendre contre vous ici. La position qui est en sell ici, là, elle sera en gain. Et dès que vous observez un retournement du marché, la position qui est en sell, là, vous la clôturez. Quand vous la clôturez, vous laissez la position qui est en bas là en cours. Comme vous avez deux positions en bas qui est en cours. Étant donné que c'est 0,1, 0,1, ça ne peut pas vraiment risquer votre capital. Voilà. Je pense que ça serait un peu fou dans la tête de certaines personnes, mais c'est une stratégie qui est vraiment infaillible. Elle marche. Vous ne pouvez pas, d'abord cramer votre compte avec cette stratégie. Pourquoi? Parce que d'abord, même le setup, lui, il est déjà clair. Voilà, on peut le trader comme ça. Mais avec cette astuce-là, ça va vous permettre d'éviter vraiment les pertes. Et puis, ça sécurise les traders qui ne sont pas vraiment expérimentés. Donc, je reprends. Le lot, c'est 0. Vous prenez votre capital divisé par 5000 et aussi vous prenez, comment on appelle, maximum 3 positions, voilà, par séance de trading. Alors, la vidéo est déjà longue, nous avons déjà plus de 21 minutes de vidéo. Alors, c'était ici le coach Jetro de la chaîne Afro Center du Community. N'hésitez pas à nous contacter dans la description de la vidéo, voilà, pour pouvoir avoir plus d'accompagnement. Merci.